Wesh les refs, aujourd'hui nouvelle vidéo react à l'épisode 1075 de One Piece. J'espère que il va pas y avoir l'épisode que je suis en train de penser. C'est-à-dire parce que normalement, quand il y avait eu l'attaque de Luffy dans les chapitres, sans spoil, il y avait eu tout un chapitre où je crois que l'attaque était en continu. Un chapitre inutile. J'espère que cet épisode-là va pas être inutile. Il y aura quelque chose. J'espère vraiment sincèrement qu'il y aura quelque chose. Et, dernière chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur les différents réseaux disponibles en description. Bref, c'est pas la peine de le dire en plus. Dans tous les cas, maintenant, vu que j'ai fait une petite intro rapide avec CapCut, voilà. Je vais essayer de vérifier un petit truc. J'ai pas envie que ça soit trop. Je vais mettre Chopper là. Comme ça, en fait, là, c'est pas. Chopper, je le mets pas juste parce que voilà, c'est bio, mais je le mets pas à cause du filtre. Si je mets un objet devant, ça réduira un peu le filtre par rapport à les strikes du bail, quoi. Bref, c'est parti. Ah, faut que je mette le casque. Wesh, ça m'a mis l'épisode de fin direct. Attends, non, attends, c'est quoi le bail là? Hop là. Je vais éviter de faire en sorte que vous ayez trop le son. Ouais, je vais peut-être réduire vite fait. La musique. Ah, l'opening, il est incroyable, hein, je tiens à le dire. On l'écoute, moi je l'écoute perso, hein. Enfin, vous l'écoutez pas et moi je vais l'écouter du coup. Je m'ambiance dessus. Non, et le son il est incroyable, les gars. C'est une dinguerie. Mon moment préféré, c'est Luffy quand il rigole en Guerre 5. C'est ma scène préférée. L'image, tu sais, elle est incroyable. Tous les guerriers de Wano Kuni qui regardent à travers l'espoir de Wano Kuni qui regarde à travers ce trou, qui regarde le combat à travers ce trou, quoi. Et là, on a. Bah, en fait, c'est un spoil parce que c'est vraiment les séquences après la victoire, en fait. On a vu Kid qui était comme ça à un moment. Là, bah, c'est Momonosuke du coup adulte, hein. Et là, ils prennent toutes les images de Wano Kuni. En fait, je suis on est en train de se rendre compte vraiment que Wano Kuni, bah, c'est le plus gros arc de One Piece. Et c'est un arc qui aura mis des années à être fait. Donc, si on compte encore aujourd'hui avec le manga depuis le début du manga et maintenant, j'étais encore en France moi quand le manga, l'arc de Wano Kuni avait commencé. 20 ans de plus bien. Voilà, attends. Ça, c'est l'épisode inutile en fait. C'est ce que je craignais, hein. Ils l'ont mis, hein. C'est un épisode normalement qui est inutile. Bah, c'est dans cet épisode-là que normalement Kaido va se transformer, hein. Dans la taille de Luffy, la taille du point par rapport au manga, dans l'épisode précédent, c'était quelque chose, hein. C'est étonnant, mais vraiment, les mecs de Onigashi, de Onokuni, ils remarquent rien du tout. Bon, il tient Kaido par le callback, mais ça sert à rien sur le coup, hein. Il va pas s'enfuir non plus. Let's go.
Euh, je vais bailler, ça y est. Je viens de me réveiller, les gars, aussi. Hein. Oh, l'animation, sympa. Hein. Ah, on passe vraiment là, on était vraiment sur l'animation full bleu pendant quelques épisodes, là, on passe vraiment sur du rouge-rouge, là. Chi... Pouah. Torche du dragon. Pouah. Ah wesh, il a carrément fait... Ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'il avait fait fondre le truc. Oh, il est devenu gigantesque, c'est incroyable, frère. Wesh! Oh, ils mettent la musique! L'OST, putain, je pensais qu'ils la le mettraient jamais. Enfin, si, ils l'ont mis une fois, mais ils la remettent. Wesh. Valorant, wesh, quoi? Waouh. Ah. Mais vraiment, c'est pas dans cet épisode-là qu'il va le mettre KO, hein. Ce serait sympa, mais malheureusement, c'est pas dans cet épisode-là. Miso. C'est fou, Usopp, il les sent tous ses muscles. Je veux bien qu'il soit musclé après l'entraînement des 2 ans, mais là, frère, à un moment, il les a perdus, maintenant, il les retrouve. Hein. Non, mais heureusement, c'est une séquence qui était un peu inutile dans les chapitres. Et ils vont quand même me faire chialer, ces enfoirés. Hein. Mais quel sale hamar. Il y a eu un bris de paix? Attendez, il y a eu un bris de paix? J'ai entendu un... L'hydre à 9 têtes.
Lui, c'est sûr, il a un lien familier avec Zoro, hein. De famille avec Zoro. De toute façon, oui. Mais c'est bizarre parce que techniquement, Wano Kuni, Oda l'avait dit au début, Wano Kuni aurait dû être un peu plus lié à Zoro. Il aurait dû avoir des révélations sur lui. Finalement, des révélations, il n'en a pas eu. On a juste eu le fait qu'il a eu un. Bah, il a eu Enma en katana. Et qu'il avait une ressemblance avec lui. Et une ressemblance avec. Avec. Kuruma. Non, Kuruma, qu'est-ce que je dis? Non, je sais. Ah putain, je sais plus comment il s'appelle le shogun là. Non, le shogun. Le samouraï de Wano avec qui avait le. Frère, je connais plus le nom des sables, je connais d'autres. Non, c'est une dinguerie, je suis plus un fan de One Piece. Chushui. La Chushui. Quand il avait Chushui comme sabre. Comme sabre. Ryuma, voilà, putain, Ryuma Kozuki, logiquement. Ryoma Shimotsuki, pardon. Ryuma Shimotsuki. Qui doit être l'ancêtre de Zoro, logiquement. Ah, l'épisode, il est assez inutile en vrai, hein. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Je veux bien que, genre, certains. Genre Shanks, par exemple, pourquoi il a pas rendu visite auparavant? Franchement, il aurait vu la misère. Il aurait pu réagir avant. Et encore. Euh, comment dire, à la Grande Guerre de Marineford, non, logiquement, Shanks, il était contre Kaido à ce moment-là. Donc, soit il était contre Kaido, Kaido n'était plus à Wano Kuni. Soit il était à Wano Kuni. Mais bon, s'il était à Wano Kuni, il aurait libéré le peuple. Donc, je pense qu'il se battait. Donc, je pense qu'il se battait contre Kaido, mais. J'arrive à imaginer la souffrance qu'ils ont dû. Enfin, j'arrive à me mettre à leur place, quoi. Ça. Ah, je tire une tête depuis tout à l'heure. Ah. Oh non.
Il est pas encore mort, lui, c'est chiant. Un vivant qui débarque, l'autre. Hein. C'est bon, ouais. Je vous l'ai dit, cet épisode, il est inutile, les gars. Ouais, après, ils ont bien mis en scène quand même la souffrance de Tuwano Kuni, quoi. C'est vrai que quand il était gamin, il a quand même pris cher, le frérot. Mais bon, il a été manipulé par Kaido et il a mal tourné, donc. Enfin, il a été manipulé, il a mal tourné, quoi. Et là, il peut bien tourner, en vrai. Hein. J'ai cru que c'était Robin, je me dis, quoi? Le GOAT. Le GOAT. J'ai oublié son nom. C'est bien déjà. Rocher est mort déjà, c'est déjà ça. Ça y est, frère, je vais chialer. Putain!
Ok. Ah, j'ai les petits yeux. Bref. Épisode très sympathique. On va voir un petit peu vite fait le preview. Je suis plus curieux de savoir un peu ce que ça va donner. Ah oui, le flashback de Kaido, c'est vrai. Bon, le flashback de Kaido, il est pas inside, les gars, hein, je vous le dis, hein. Encore une fois, la personne qui s'occupe de l'attaque finale, c'est le même animateur que Goku Ultra Instinct 100% contre Jiren. Et encore le gars qui a fait l'animation du Gear 5, du Gear 4 contre Doflamingo, la transformation, c'est le même gars, je sais plus qui c'est, mais la même personne qui a dû. Bref, j'espère que cette petite vidéo react vous aura plu. C'est vrai que essayer de garder un certain public dans la vidéo, c'est compliqué parce que il y a le fond blanc, c'est un peu déprimant. J'ai mis le décor entre temps. J'ai pris beaucoup de temps pour mon déménagement. C'est même pas fait exprès le rime. Je l'ai pas fait exprès. Bref, bon, je vous dis, j'allais dire au revoir, et bref, allez, ciao.